Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité aujourd'hui. On va revenir donc sur les actualités récentes de l'AS Saint-Etienne. Demain, ce sera ma vidéo d'avant-match puisque les Verts jouent ce mardi contre Pau. On est un petit peu décalé, là c'est week-end de Coupe de France. Pas grand chose au niveau des actualités, mais je tenais quand même à faire cette vidéo parce qu'il y a eu le départ de Victor Lobry qui a été annoncé, et après je vais parler un peu plus du mercato stéphanois du côté des départs depuis quelques temps parce qu'on libère pas mal de joueurs et je trouve ça quand même pas mal inquiétant. On peut se poser beaucoup de questions là-dessus, pourquoi on ne vend pas les joueurs et pourquoi la plupart partent libres. Voilà, c'est l'objectif de cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de le faire pour me soutenir. Également, likez la vidéo. C'est très important pour moi. Vous êtes plus de 2700 actuellement sur la chaîne. Je vous remercie. On parle tous ensemble des Verts. C'est vraiment trop cool. Donc, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Voilà, on va commencer par cette première actualité. C'est tout simplement le départ de Victor Lobry qui a été annoncé par l'AS Saint-Etienne. Ce départ, on s'y attendait depuis quelques temps maintenant puisque Victor Lobry était sur le départ depuis décembre. Ça avait été notamment annoncé par des médias comme on l'avait annoncé chez Peuple Vert. Mais là de plus, ce départ, il arrive dans une période où Saint-Etienne a du mal à faire des recrues. Au milieu de terrain, on sait que c'est un effectif qui est assez fourni, mais l'AS Saint-Etienne a officialisé qu'il partait libre, en tout cas qu'il était libéré de son contrat. Il était à Saint-Etienne jusqu'en juin 2024 s'il n'était pas prolongé. Il est arrivé durant le mercato estival, donc 2022, au moment où Saint-Etienne est descendu et a essayé de reconstruire son effectif. Victor Lobry avait fait plutôt un bon début de saison, malgré le fait que Saint-Etienne n'était pas du tout dedans. C'était très compliqué pour nous, mais pour le joueur, ça se passait plutôt bien et petit à petit, il a perdu sa place au profit notamment de Lamine Fomba qui a été recruté durant le mercato hivernal. Voilà, petit à petit, on ne le voyait quasiment plus cette saison. Victor Lobry, c'est 15 matchs joués avec l'AS Saint-Etienne. Vous allez me dire, c'est pas mal, mais c'est que des entrées en jeu, quasiment presque aucune titularisation. Depuis la 6e journée, il n'a joué que 20 minutes au maximum, donc lorsqu'il jouait durant les matchs. Vraiment trop peu, on s'attendait à son départ. Et comme Gaëtan Charbonnier, c'est un joueur qui part libre. Et donc Saint-Etienne n'a pas fait pour l'instant de profit durant ce mercato parce que même Ahmed Sidibé, qui est parti il y a quelques semaines désormais, ne va rien rapporter à Saint-Etienne. Il y a juste un pourcentage, je crois, sur une revente éventuelle du joueur. Mais voilà, il est parti donc du côté de Guingamp chez un concurrent direct. Je vous l'avais dit dans un réel que j'ai fait du coup après parce que j'ai pas pu parler de Lobry dans ma dernière vidéo Mercato. C'était annoncé juste au moment où il est parti, où ma vidéo est sortie. Il rejoint un concurrent direct, Guingamp qui est actuellement 6e à 1 point de Saint-Etienne. Je comprends pas, voilà, le fait de renforcer un de ses concurrents parce qu'on le savait qu'il allait s'engager avec Guingamp et au final, il va certainement jouer avec le club. Et il peut aider ce club parce que Victor Lobry, oui, il joue très peu avec Saint-Etienne, mais c'est pas un mauvais joueur pour autant. On l'a très très mal exploité, notamment cette saison où il rentrait souvent comme ailier, alors que c'est un joueur notamment qui avait l'habitude de jouer en tant que numéro 10 du côté du Pau FC. Il a très peu joué à ce poste à Saint-Etienne, surtout en tant que numéro 8, donc forcément c'est pas un joueur qui a été décisif. Après c'est vrai, la marche était peut-être trop haute pour lui à Saint-Etienne, il n'a pas non plus été d'un niveau incroyable et son départ était logique, mais il aurait dû partir avant cet été parce que là on est obligé de le vendre, de le laisser partir libre et pas de le vendre justement comme pas mal de joueurs à Saint-Etienne ces derniers temps. Oui, ces dernières années, il y en a pas mal qui partent libres ou alors tout simplement soit on casse le contrat et même on doit des indemnités, soit alors on attend que le contrat se termine et le joueur part. Il y en a pas mal depuis 2-3 ans notamment. Je vais en énumérer quelques-uns parce qu'on peut faire le tour, c'est bien avec des outils maintenant comme sur Transfermarkt. Jean-Philippe Crasso qui est parti libre cet été. On a Neyou également qui s'est donc engagé avec les Ganesses librement. Lenny Pintor qui est parti aussi. Et puis on a Gaëtan Charbonnier là durant ce mercato. On a d'autres joueurs qui étaient partis les saisons précédentes. On a même Jimmy Giraudon qui est parti durant cet hiver. On avait Gabriel Silva, Jimmy Giraudon donc que je viens d'évoquer. On avait aussi Sergi Palencia. Pas mal de joueurs. On peut remonter encore des saisons. Hein. Il y en a quand même pas mal à évoquer sur les dernières saisons, notamment après la descente en Ligue 2. On a donc pardon, là je suis sur les arrivées donc ça va pas le faire. On a Wabi Kazri, Adil Aouchiche,
Arnaud Nordin également qui est parti donc à Montpellier, Harold Moukoudi, Riyad Boudbouz, même Romain Mouma, Deuce, Charles Abi, bref, il y en a tellement qui sont partis libres, Bakayoko. Je vais pas tous les évoquer parce qu'on pourrait écrire un livre, mais au final, au niveau des départs, des transferts, des véritables joueurs que l'on vend, on se rend compte qu'il n'y a pas grand monde sur ces dernières saisons. On retrouve notamment Nkunku qui nous a rapporté pas mal. Ça, c'était pour le coup une bonne plus-value de la part de Saint-Etienne, même si c'est un profil qui nous manque énormément aujourd'hui. Et on a également Lucas Gourna qui était parti l'année dernière et qui nous avait rapporté 13 millions d'euros. Mais ça, c'est pas des transferts qu'on va faire à chaque fois. On a eu Saliba, Fofana. Ça a mis des sous dans les caisses. Et là, ça va plus être le cas, bien évidemment, avec le type de profil qu'on a actuellement. Voilà, donc du coup, plein de joueurs qui partent libres, peu de joueurs vendus. Saint-Etienne a vraiment du mal à vendre ses joueurs, a vraiment du mal au niveau des arrivées, à négocier. Les joueurs qui arrivent, c'est qui ? C'est des joueurs qui sont souvent connus par le coach. Soit c'est Laurent Batles qui allait chercher des joueurs, notamment comme Benjamin Bouchoirie, ou même tous les joueurs qu'il avait à 3, c'était surtout grâce à lui. Et puis on a également maintenant, on a qui est arrivé durant ce mercato, parce que Masson, je ne la compte pas comme une arrivée, vu qu'il était déjà à Saint-Etienne. C'est tout simplement Irving Cardona, pour l'instant le seul à avoir rejoint les Verts. Et Irving Cardona, c'est un joueur qui connaissait Olivier Dalloglio, donc certainement que ça a aussi pesé dans la balance, même si Saint-Etienne négociait avec Cardona, comme j'avais évoqué dans une précédente vidéo. Mais en tout cas, voilà, c'est souvent grâce au coach que ce type de joueurs viennent, ou c'est pas forcément grâce à la cellule de recrutement. Et forcément, quand c'est compliqué de faire partir des joueurs, pardon, si je mets un coup de main dans le micro, ça va pas le faire. Si on a du mal à faire partir des joueurs, à les vendre, forcément pour les joueurs qui veulent venir à Saint-Etienne, ça ne leur donne pas envie parce qu'ils se rendent compte que à Saint-Etienne, on a souvent du mal à progresser et du coup, on casse souvent les contrats, on part libre dans d'autres clubs et c'est pas un tremplin pour partir ailleurs. Et forcément, ça attire pas. Mais c'est bien de faire partir des joueurs, ça libère de la masse salariale, etc., etc. Il faut en faire partir de temps en temps. Mais là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on vend plus. Il n'y a plus de rentrée d'argent, il n'y a plus rien dans les caisses qui rentre en ce moment. Et ça peut pas durer forcément des années et des années comme ça. Quand on remonte quelques saisons auparavant, on se rend compte que oui, on vendait des joueurs, on en prolongeait. Et là, non. Il y a presque plus de prolongation d'annoncée par Saint-Etienne. Même les jeunes joueurs, ils arrivent à partir libres. Je parlais de Bakayoko. Il y avait eu Darnell Bill également qui était parti. On a le jeune gardien Noah Ravert. On a eu voilà plein d'exemples comme cela. Et actuellement, c'est des choses qui nous portent forcément préjudice parce que actuellement, les rentrées d'argent, elles ne sont pas là. Donc ça, c'est pas quelque chose qui peut continuer. Et forcément, c'est pas un modèle qui est viable et ça montre beaucoup de difficultés à Saint-Etienne pour savoir déjà d'une part négocier. Ça, négocier, on a vraiment du mal à le faire. On voit qu'on a très peu de pistes sur les mercatos et hop, elles partent ailleurs. Elles partent dans d'autres clubs, sur des clubs de Ligue 1, sur d'autres clubs qui ont mieux négocié que nous. Et on se rend compte qu'après, on n'a plus d'idées, on ne sait plus comment faire. Alors que là, on voit, il y a plein de soucis, il y a des lacunes un peu partout. Et au final, il n'y a pas un joueur qui vient. Et ça se manifeste aussi au niveau des départs. Il y en a plein, on aurait dû les vendre auparavant. Et au final, on est obligé de les laisser libres. Et on a payé les salaires en début de saison, il n'y a pas de problème là-dessus. Et même quand on laisse partir un joueur libre, il y a forcément quelque chose qui est payé. Je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne. Mais en tout cas, on ne laisse pas partir un joueur libre comme ça. Et ça, c'est des joueurs qu'on aurait vendus auparavant plus cher. Et là, actuellement, forcément, on ne les vend pas. Ou alors des joueurs qui avaient des grosses cotes auparavant. Je pense notamment à Etienne Green. Et aujourd'hui, la cote d'Etienne Green, elle a complètement chuté. Et ça, c'est un joueur qui va partir certainement pour pas grand-chose dans quelques temps. On parle également de Thomas Monconduit qui pourrait partir libre. C'est pareil. C'est des joueurs, on comptait pas forcément dessus cette saison. Mais on attend. Et quand t'attends, t'es obligé de libérer le joueur. Et au final, t'as pas de rentrée d'argent. Tu gagnes rien alors que tu aurais pu gagner un peu d'argent. Et petit à petit, forcément, t'es obligé de dépenser pour recruter un peu au niveau des salaires. Pour recruter et remonter tout simplement parce que t'as fait aussi des mauvais mercato estivaux, donc ça c'est une donnée de plus qui rentre en compte parce qu'en plus de pas vendre on fait des mauvais mercato estivaux et on est obligé de recruter durant le mercato hivernal, chose qui est de plus en plus compliquée au fur et à mesure, donc tu perds de l'argent et puis en même temps t'en dépenses et forcément quand les deux courbes elles vont dans un sens inverse, ça peut pas le faire, au bout d'un moment il faut qu'il y ait des rentrées d'argent aussi et de toute façon tant qu'il n'y aura pas une vente du club ça ne va pas aider, ça c'est évident, mais aussi
au-delà d'une vente du club, il faut aussi mieux savoir gérer tout cet aspect-là, parce que voilà, il n'y a pas que des clubs qui ont des moyens financiers énormes, en Ligue 2 surtout, et il y en a qui s'en sortent beaucoup mieux que Saint-Etienne. Voilà. En tout cas, c'est des choses qui sont inquiétantes, je trouve, tout cet aspect-là. Au niveau de la cellule de recrutement, etc., etc. J'ai pas envie de taper sur tout le monde qui fait partie de la cellule de recrutement un par un, parce que je connais pas forcément très bien ces personnalités, mais on se rend compte que de toute façon, c'est forcément compliqué quand tu mets des gens qui n'ont pas forcément, leur diplôme, ou qui n'ont surtout pas d'expérience dans ce domaine. Tu peux pas réussir à négocier comme peuvent le faire d'autres clubs, parce qu'un réseau, ça se construit pas comme ça. Et au-delà de construire un réseau, c'est bien d'avoir un réseau avec plein d'agents, plein de joueurs, etc. Il faut aussi savoir négocier, avoir les bons mots pour attirer des joueurs, et des joueurs surtout qui peuvent performer et qui peuvent se fondre dans l'effectif de Saint-Etienne, parce que là, on voit qu'actuellement, c'est encore très compliqué. Et Olivier Dalloglio, il le sait de toute façon, ça, il va devoir s'appuyer aussi sur beaucoup de joueurs du centre de formation. Ça, c'est pas une mauvaise chose, c'est très bien de s'appuyer sur le centre de formation, mais pour faire jouer ces jeunes, il faut aussi avoir des cadres au milieu, tout simplement, qui sont performants, et puis qui puissent aider ces jeunes à progresser. Il faut que tout le monde se tire dans le bon sens, ce qui n'est plus le cas actuellement, en tout cas, côté stéphanois. Il y a une bonne nouvelle quand même à l'entraînement. Là, c'est Aymen Eiki qui a fait la séance avec les pros, donc on pourrait potentiellement le voir également prochainement, mais on voit, voilà, Olivier Dalloglio intègre petit à petit les jeunes, mais il va falloir aussi qu'il arrive à attirer d'autres joueurs, et c'est pas forcément à lui de les attirer, c'est la cellule de recrutement, et là on voit que ça coince sur énormément de dossiers. On est le 20 janvier actuellement, on a fait les 2 tiers de ce mercato, et Saint-Etienne a recruté seulement un joueur, encore une fois je ne compte pas Masson, et a fait partir 3 joueurs avec Ahmed Sidibé, et surtout avec Gaëtan Charbonnier et Victor Lobry, même si pour moi, comme j'ai dit tout à l'heure, ces joueurs-là devaient partir, mais ils sont partis librement, et ça c'est dommage pour Saint-Etienne qui aurait dû s'en séparer quelques mois plus tôt. Voilà, je comprends pas trop ce qui se passe au niveau de la cellule de recrutement, la façon de négocier, etc., etc. Mais de toute façon, on voit qu'il faut changer pas mal de choses pour avoir tout simplement un modèle viable qui nous permet de remonter petit à petit au classement. Parce que là, ce qui se passe actuellement, c'est que personne veut vraiment venir à Saint-Etienne. C'est des faits, ça se voit, il n'y a personne qui vient, c'est bien qu'il y a un problème. Et au final, on se retrouve avec des joueurs de moins en moins bons, de moins en moins performants. Et forcément, c'est compliqué de remonter au classement. C'est compliqué de se faire une place, même dans ce championnat de Ligue 2. Donc je vous en parle même pas si jamais on arrive à monter en Ligue 1. C'est pour ça qu'il va falloir vraiment tout faire éclater et puis tout changer. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. On se retrouvera pour l'avant-match entre Saint-Etienne et Pau, plutôt entre Pau et Saint-Etienne ce mardi à 20h45. En attendant, je vous souhaite un bon week-end et bien évidemment, allez les Verts!